صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue avec le troisième pilier de l'islam, az-zakat. La zakat est le troisième pilier de l'islam. C'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par le paiement obligatoire d'une part bien précise, prélevé sur les biens islamiquement imposables celui qui aura dépassé un seuil de richesse précis, qui sera redirigé vers des individus comme les nécessiteux. Allah subhanahu wa ta'ala a lié la zakat à la prière dans son livre, ce qui montre sa grande importance et son lien fort avec la prière. Allah a dit dans le Coran: accomplissez la prière, acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. La zakat est un acte de bienfaisance envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi une purification des biens de toute souillure et une adoration envers le Seigneur. De plus, c'est une purification des âmes contre l'avarice et une épreuve pour le riche qui doit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en donnant une partie de ce qu'il aime parmi ses biens. Allah a nommé cette aumône zakat car elle purifie l'âme. La zakat n'est pas une amende ou un impôt. Elle ne diminue pas les biens ni nuit à celui qui donne. Au contraire, elle augmente les biens d'une manière dont l'individu ne s'attend pas. Notre bien-aimé Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: jamais des biens n'ont été diminués par une aumône. La zakat est obligatoire aux musulmans s'il remplit ces conditions. Premièrement, être musulman. Deuxièmement, posséder le minimum an-nisab. An-nisab, c'est un montant correspondant à 85 grammes d'or qui est réévalué chaque année. Elle n'est donc pas obligatoire en dessous de ça de payer la zakat. Troisièmement, réellement posséder le bien. Il n'y a donc pas de zakat sur les biens que l'on ne possède pas vraiment. Quatrièmement, posséder ce bien pour la durée d'une année. D'après le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, pas de zakat sur les biens pour lesquels une année ne s'est pas écoulée. Ceci pour tout ce qui ne sort pas de la terre, comme les grains ou les fruits. Par contre, pour tout ce qui sort de la terre, il faut verser la zakat lors de la récolte, et il ne faut pas attendre un an. La zakat est destinée en priorité à 8 catégories de personnes: le pauvre, l'indigent, celui chargé de collecter et distribuer les aumônes, celui dont le corps s'incline vers l'islam, l'esclave ou le prisonnier musulman à affranchir, la personne endettée pour une cause juste, celui qui lutte pour la défense de l'islam, le voyageur à court de provisions. La zakat en tant qu'acte religieux, mais aussi social, poursuit une série de finalités que nous pouvons d'une manière abrégée énumérer de la façon suivante: remercier le Créateur pour ses bienfaits, éduquer son ego dans le sens du partage, lutter efficacement contre la pauvreté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se trouvera, Inch'Allah, la prochaine fois pour continuer avec le quatrième pilier. Merci et assalamu alaikum wa rahmatullah.